John voulait que sa femme s'habille comme la servante. Mais sa femme couvrait tout son corps, ne portait jamais de robe courte. Elle lui a dit qu'elle est chrétienne, qu'elle ne peut pas s'habiller de façon extravagante. Pendant ce temps, Sandra, la servante, s'habillait exactement comme John le souhaitait. John se plaignait tout le temps. « Je ne peux même pas te montrer à mes amis. Comment veux-tu que je fasse, si tu ne t'habilles pas de façon attirante ?» Mais sa femme ne voulait rien entendre. Un jour, pendant que la bonne nettoyait la maison, John était dans le salon. Il ne pouvait pas s'empêcher de fixer la bonne et sa silhouette. Petit à petit, il avait l'impression de tromper sa femme. Le soir, quand John avait le plus besoin de sa femme, elle était à la réunion de prière à l'église, le laissant seul. Tout cela mettait John en colère. La servante avait remarqué que son patron la regardait de plus en plus. Alors elle a décidé de faire encore plus pour attirer son attention. Un après-midi, John était chez lui, sa femme à l'église. Comme d'habitude, Sandra est venue dans sa chambre en disant qu'elle voulait nettoyer la chambre. Elle portait une tenue très courte et attirante. Pendant que John était assis sur son lit, elle s'est penchée pour nettoyer, attirant son regard. Cette fois, il n'a pas pu se retenir. Il s'est levé, est allé vers elle et lui a dit de se taire. Et quelque chose s'est passé entre eux. Mais soudain, la porte s'est ouverte violemment. Sa femme est rentrée et a surpris John en train de la tromper avec la bonne. Quand sa femme les a surpris, au lieu d'admettre sa faute, il a blâmé sa femme. Il lui a dit « C'est de ta faute si je t'ai trompé. Tu ne t'habilles jamais de façon attirante. Tu ne me consacres jamais de temps. Tu es toujours à l'église. » John criait, Elisabeth pleurait et s'éloignait. Malheureusement, elle aime toujours son mari et a promis de ne jamais divorcer. John pensait que sa femme changerait après ce qu'elle avait vu. Il croyait qu'Elisabeth s'habillerait enfin de façon attirante, ou qu'elle irait moins aux réunions de l'église. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Au contraire, elle a pris ses réunions d'église encore plus au sérieux. Elle portait des vêtements qui couvraient encore plus son corps, parce qu'Elisabeth croyait que ce qui lui arrive est une tentation que tous les vrais chrétiens traversent. Elle pensait que si elle continuait à prier, son mari changera sûrement. Quant à Sandra, la bonne, elle continue son travail et s'habille toujours de façon attirante. Mais bientôt, John se sentit à nouveau seul. Il réalisa que sa femme n'allait jamais changer. Alors John décida de la tromper encore. La bonne lui rendait toujours ce qu'il voulait, jusqu'au jour où elle ne se sentait pas bien. Elle est allée à l'hôpital, où le médecin a fait des examens et lui a donné une lettre avec écrit « Félicitations ». La bonne ne comprenait pas pourquoi le médecin la félicitait. En regardant le papier, elle a réalisé qu'elle était enceinte. Et il n'y a qu'une seule personne dont elle peut attendre un enfant. À suivre.